Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent Noël, excellent réveillon. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous vivez les énergies en ce moment, hein, si vous êtes plutôt happy ou si au contraire vous avez l'impression de vous sentir totalement dépassé par les événements. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu quelles seront vos influences, en tout cas pour la semaine prochaine. Comment est-ce que les énergies peuvent vous influencer d'une certaine façon ou influer sur vous. Donc on va voir ça. Alors, pour vous les Gémeaux, vous avez l'énergie vierge. Fait simple. La Vierge épure, simplifie et ajuste. Je prends du recul face à mes inquiétudes et me détache du souci de perfection pour anticiper le meilleur. Le vibrer avec mon cœur afin de le manifester. La réponse est « Remercie ce que tu as pendant que tu crées ce que tu désires. » Ok, alors pour vous les Gémeaux, il y a vraiment ce truc-là où il faut lâcher le mental en fait. Il va falloir lâcher prise sur le côté perfectionniste, sur le côté où vous voulez que tout se passe de telle ou telle manière. On sait bien que dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Et au plus vous allez vous montrer peut-être un peu intransigeant ou intransigeante avec vous-même, avec les autres, avec la vie en général, au plus ça va être compliqué pour vous. Au plus vous allez vous confronter à des difficultés. Là, on vous dit simplement, revenez à quelque chose de plus simple. Revenez aux bases peut-être aussi. S'il s'agit d'un projet, par exemple, ou vous avez l'impression de nager à contre-courant, vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts et que ça ne marche pas, ou que c'est bloqué, ou que ça ralentit, ou que ça ne va pas comme vous le voudriez, là on vous dit, bon bah, arrêtez un petit peu ces efforts-là, revenez à la base. Pourquoi est-ce que vous vouliez mettre en place ce projet? Essayez de vous rappeler cette envie, ce désir d'accomplissement, ce désir de faire quelque chose, et rappelez-vous pourquoi vous vouliez le faire. D'accord? Ça va être important de revenir aux bases, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous êtes mis peut-être beaucoup de pression sur une situation, ou sur un projet, ou sur je sais pas, un pan de votre vie, là, en ce moment, où vous êtes en train de vous épuiser. Ouais. L'énergie vierge, elle va vous permettre de mieux vous organiser, de réorganiser, de revoir les plans, de revoir les bases, peut-être. C'est peut-être aussi en lien avec votre santé, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé physique. Revenir à quelque chose de plus sain, simple, pour reposer-vous l'esprit, en fait. C'est surtout le mental qu'il va falloir poser. Hein. Ok. Revenir aux bases. Les bases, c'est important. Par exemple, si c'est dans une relation, vous avez l'impression de vous épuiser à vouloir absolument tout anticiper, tout contrôler ou quoi. Et là, on vous dit non, en fait, revenez à la simplicité, laissez faire un peu la joie et la spontanéité, laissez faire un petit peu, lâcher prise tout simplement. Lâcher l'anticipation. Hein. Ça ne sert à rien, on peut pas tout anticiper, on peut pas tout contrôler, c'est impossible. J'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit les Gémeaux, hein, en ce moment. Bon, on va regarder avec l'oracle Béline. Donc pour les énergies de la semaine prochaine pour les Gémeaux. Ok. Yeah. On parle ici de partage, de célébration, de festivité, de convivialité, de vie sociale, les invitations, les choses à gérer. Hein. Tout ne peut pas être parfait. Laissez faire aussi un petit peu la vie, quoi. Hein, les choses imprévues. Ben, c'est pas grave si on a du retard, c'est pas grave si la dinde elle est pas cuite comme il aurait fallu. C'est pas grave en fait. Donc lâchez ce côté un peu. Revenez à la base. La base c'est quoi? C'est quand on organise par exemple un repas, la base c'est de se retrouver tous ensemble, c'est de partager un bon moment. Après si le plat est trop cuit ou si je sais pas il y a des trucs qui sont pas parfaits, c'est pas grave parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est de se retrouver et de partager. D'accord? Donc il y a un côté un peu intransigeant, exigeant, où vous vous mettez beaucoup de pression, alors qu'en fait le but c'est pas que la cuisson soit réussie, c'est que tout le monde puisse passer un bon moment, et vous y compris. Hein. Attention aussi à ne pas vous oublier au passage. Bon, il y a des choses qui vont changer là.
La fatalité vous parle effectivement de limites, de mettre un terme à quelque chose, de retrouver peut-être aussi, peut-être après un moment de partage, après un moment où vous avez fêté, après les fêtes tout simplement, de vouloir couper avec peut-être de mauvaises habitudes, avec le fait de vous dire bon bah là ça suffit, je vais faire attention à mon alimentation, je me reprends en main, il y a un changement. Mais il y a un côté radical hein, quand même avec la faux ici, hein. C'est comme si bon il est temps de remettre des limites, il est temps de rectifier un petit peu le tir ici, après peut-être avoir passé les fêtes. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder avec l'oracle céleste Astrotif. Donc pour vous, les Gémeaux, pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. Oui, tout à fait. Alors maison 6, c'est la maison de la Vierge. Hein. Donc ça correspond vraiment au signe de la Vierge. Donc il y a un besoin de retrouver une routine, quelque chose de bon pour vous, quelque chose qui est important, le travail, la santé, les habitudes, mais dans quelque chose qui vous porte, pas dans quelque chose d'accablant. Ne retournez pas dans d'anciens schémas qui n'ont pas fonctionné pour vous. D'accord? Donc là, il y a un besoin, au travers de votre vie relationnelle, de votre vie sociale et de vos habitudes, de votre travail, tout ça, de reprendre un petit peu les bases, de prendre du recul pour remettre un peu plus de spontanéité et puis en même temps de revenir aux choses beaucoup plus simples. Simplifiez-vous la vie. Si par exemple au boulot, ces derniers temps, ça devenait compliqué parce que vous aviez une méthode de boulot qui était un petit peu trop, qui vous demandait peut-être un peu trop de temps, trop d'énergie, trop de quelque chose, et bien là on vous dit, bah non, bah, hop, on arrête cette façon de faire, on va faire autrement, on va revoir ça, on va revoir les bases du truc, comme ça au moins c'est plus, voilà, ça va peut-être être plus efficace et me demander moins d'efforts. Le but étant de trouver de l'optimisation, de trouver une meilleure routine qui me convienne davantage. Voilà, pour certains, c'est en lien aussi avec la santé, le bien-être, de faire attention à ce qu'on mange, par exemple, c'est important. Oui, regardez, vous avez le soin. Hein. Soigner, santé, guérisseur, Chiron. Bah, Chiron va vous aider. Voilà. Donc là, vous allez trouver peut-être aussi des moyens d'améliorer votre santé, d'améliorer votre bien-être, de guérir quelque chose qui a besoin d'être guéri, que ce soit une blessure physique ou une blessure émotionnelle. Il y a l'idée voilà, de revenir à quelque chose de plus naturel, peut-être, à quelque chose de plus simple et de plus sain. Mais j'ai l'impression que ça peut concerner quelque part tous les domaines, parce que vous avez bien compris que tout était lié en fait, que votre travail pouvait aussi vous rendre malade, ou en tout cas vous épuiser, que votre vie sociale peut aussi être source de stress et d'épuisement, que vos habitudes d'alimentation négative, pareil. Enfin voilà, vous avez pris conscience de tout ça, et là il y a un besoin de faire table rase et de vous dire, bon ben voilà, à partir de ce mois de janvier, là, de ce 1er janvier, je vais faire autrement. Je vais chercher à améliorer mon quotidien. Ouais, vous êtes là-dessus, vous, les Gémeaux. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Jane Austen. Donc, pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. Le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Ici, on vous invite à faire attention, ouais, c'est ça. Vous allez être très concentré sur ce besoin d'améliorer, de vouloir... Mais moi, j'ai l'impression que ça peut très vite déraper vers quelque chose d'un petit peu trop exigeant, encore une fois, un petit peu trop radical. On vous dit ici, vous pouvez faire les choses, mais de façon simple, il n'y a pas besoin... je ne sais pas si c'est en lien avec un changement d'alimentation, il n'y a pas besoin d'aller dans les extrêmes, mais simplement diminuer ça et mettre plus de ça. Par exemple, plus de légumes, plus de fruits, plus d'alimentation vivante et un peu moins de viande, un peu moins de féculents. Voilà, par exemple, vous voyez, c'est une façon de... Il n'y a pas besoin d'arrêter tout, complet. C'est juste un rééquilibrage à faire. Voilà. Parce que le chemin de la prudence ici, c'est de vous dire, bah ouais, mais attention, parce que c'est bien de vouloir tout... revoir, de vouloir tout changer, mais c'est des ajustements qu'on vous demande. C'est pas forcément des décisions radicales. C'est pas parce que avec, je sais pas moi, avec vos amis, vous n'êtes pas toujours d'accord sur certains sujets, sur certaines choses, qu'il va falloir couper court et totalement être dans la rupture. Enfin, vous voyez, il y a moyen simplement de dire, bon bah voilà, bah là on s'est beaucoup vu, bon on a pas mal de divergences d'opinion sur certains trucs, bon c'est pas grave, voilà, on va juste
éviter de parler de certains sujets, mais c'est pas pour autant qu'il faut ne plus se voir. Enfin, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Il y a un côté un peu radical, là, où vous allez avoir tellement envie de résoudre et de guérir, ou de vouloir améliorer les choses, que vous pouvez vous montrer très radical et très intransigeant ou intransigeante. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes à fleur de peau, en fait. Parce que vous n'en pouvez plus. Donc c'est, en fait, quand on est fatigué, quand on n'en peut plus, c'est parce qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et effectivement, vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Mais vous pouvez le faire de façon simple, pas de façon radicale non plus, hein. Voilà. Donc le dialogue, c'est important. Le repos, c'est important. Autorisez-vous à vous reposer. Autorisez-vous à calmer un petit peu votre mental qui peut prendre beaucoup de place cette semaine encore. Et puis posez vos limites saines. Si vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie forcément de recevoir du monde, par exemple pour le réveillon du 31, et que vous préférez vous reposer, bah dites-le. Mais dites-le de façon calme, sereine, de vous dire non, je suis désolée, je suis fatiguée, je me sens pas très bien, je vais prendre du temps pour moi. Ben, les gens, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont pas vous dire oh non, c'est injuste quand même. Non, ils vont dire ah oui, je comprends, t'es sûr, t'inquiète pas, on est là. Enfin, vous voyez, en général, c'est ce qui peut être compris. Par contre, si vous vous dites ouais, je veux voir personne, c'est bon, on est tous saoulés, bon, là, ça va pas être la même, la même énergie, vous voyez. Il va falloir apprendre à gérer un petit peu votre stress. Vous avez besoin de vous apaiser émotionnellement et mentalement, les Gémeaux. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire pour vous les Gémeaux. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que vous aurez la possibilité d'améliorer vos habitudes, votre quotidien, votre façon aussi peut-être de gérer le stress. On vous invite à revenir à la simplicité. J'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup pris la tête par rapport à, je sais pas, des choses. Et là, il y a une possibilité de vous apaiser, vraiment. Vous êtes protégé en plus. Donc, en fait, c'est pas pour rien. Vous êtes à fleur de peau parce que la vie vous montre là où vous devez justement vous remettre au centre des choses. Et vous devez prendre soin de vous, tout simplement. Et de vous écouter davantage. Ah, intéressant. Vous avez le leader. Donc ça, c'est chouette parce que vous allez aussi pouvoir reprendre le lead et vous allez pouvoir poser vos limites. Voilà. Mais attention à la façon de poser vos limites. Avec douceur, fermeté, mais douceur. Il faut trouver ce juste milieu. Pas en pétant les plombs et en hurlant sur tout le monde. Ça, c'est pas bon non plus. Hein. Pas en mode dictateur non plus. Vous voyez, il y a vraiment besoin de trouver ce leader en vous, mais le leader qui est juste et le leader qui vous permet de poser des limites saines, en fait. De retrouver votre autorité naturelle. Alors, avec le tarot de la magie verte, donc énergie d'action et activité pour les Gémeaux. Oh, très bien, prise de conscience. Inspiration, de nouvelles idées. Ça peut être quelque chose d'assez fulgurant. Où vous voyez les choses peut-être d'une manière beaucoup plus claire, plus évidente pour vous. Ouais. Vous avez trouvé. Peut-être que mentalement, vous avez compris quelque chose qui vous permette effectivement d'avoir une idée de ce que vous voulez obtenir. L'idée du bonheur, hein, l'indice de couple, c'est l'idée de revenir à des choses simples, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, si vous êtes dans les festivités, dans le partage, c'est pas le repas qui va être important, c'est surtout le fait de se retrouver ensemble. C'est le partage émotionnel, c'est la joie de se voir, c'est revenez à des choses simples. Libérez-vous, lâchez un peu la pression. Je sens de la pression chez vous les Gémeaux. Parce que si vous tirez trop sur la corde, vous risqueriez d'avoir un débordement émotionnel et du coup de pas forcément apprécier ces moments-là et les subir. Et ça, c'est pas chouette non plus. Reine de denier, on vous parle de sérénité. Vous êtes capable de gérer les choses. Hein, la reine de denier, elle a de l'expérience dans son organisation, mais elle le fait pas. Elle le fait de façon intelligente, elle le fait de façon juste et équilibrée, parce qu'elle ne va pas s'épuiser à la tâche. Non, elle cherche à optimiser les choses, à ce que tout le monde ne manque de rien, mais elle se fait passer elle aussi en priorité. Elle ne s'oublie pas. C'est pour ça qu'elle est en paix. Vous voyez, on a le symbole de la colombe qui parle de la sérénité, du calme intérieur, de la paix. On voit qu'elle est assise. Elle n'est pas épuisée par ses tâches. Au contraire, elle a su en tirer parti. Donc là, il y a une possibilité d'améliorer votre quotidien parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, le plus important, c'est d'être ensemble. Et c'est pas forcément, je sais pas moi,
l'argent, peut-être, pour certains ça peut être en lien avec l'abondance, avec l'argent, c'est pas le fait de travailler plus, de s'épuiser, de ramener de l'argent et finalement de pas pouvoir apprécier les moments de partage, donc on a bien vu que c'était pas ça qui fonctionnait, c'est pas non plus le fait de vouloir à tout prix être super gentil avec tout le monde, mais au final de s'épuiser aussi parce qu'on n'a plus le temps pour soi et pour ses enfants ou pour ses proches. Vous voyez, un besoin de retrouver un juste équilibre, un juste milieu. Vous êtes accompagnés sur ce chemin de guérison-là, les Gémeaux. Vous allez, vous voyez, la papesse, c'est la voix intérieure, c'est votre capacité à vous écouter et à suivre votre intuition, suivre votre voix intérieure qui vous invite à poser des limites saines et à trouver peut-être de nouvelles routines qui vous correspondent davantage. Posez des limites. Les choses vont vous paraître beaucoup plus claires et évidentes. En tout cas, pour cette semaine, c'est clair. Alors, vous avez conscience quand même que ça prendra du temps à se mettre en place. Ça sera jour après jour. Voilà, pour certains, ça peut être un rééquilibrage alimentaire. Ça peut être le fait de vouloir changer d'habitude. Mais faites-le doucement, mais sûrement. C'est une carte de patience, là, cette de Pentacle. Mais c'est une carte aussi qui parle de votre côté consciencieux, de votre côté... il y a quand même de la motivation et de la persévérance. Enfin voilà, vous êtes sérieux dans cette démarche. Ok. C'est pas des paroles en l'air là. Non, pas du tout. Bon, c'est plutôt chouette parce que ça va vous permettre justement de poser des limites là où il y en a besoin parce que vous tirez peut-être un peu trop sur la corde en ce moment et vos émotions peuvent être un peu difficiles à gérer. Parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il peut y avoir du stress. Enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder encore avec la voie divinatoire ici sur le plan relationnel pour la semaine prochaine pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie masculine, ça peut être un homme autour de vous, le lien avec quelqu'un de masculin, mais ça peut être aussi votre énergie d'action, le fait de vouloir faire, toujours être dans l'action. Bon, là on a le timing divin. Timing divin, c'est les synchronicités, c'est le fait aussi de sentir que c'est le bon moment pour certains, justement, de changer vos habitudes, que c'est le bon moment de poser vos limites, que c'est le bon moment de dire non, de dire stop. Voilà, il y a quelque chose. C'est peut-être le lead qu'on a vu aussi tout à l'heure, cette énergie masculine. Alors, pour les Gémeaux, sur le plan relationnel et sentimental. Ouais, on parle avec le pendu ici, c'est une situation qui vous a semblé bloquée. Quelque chose qui a pu vous pousser à vous remettre en question. Il y a eu quelque chose là. Ça peut être soit une grosse fatigue, soit un conflit, une dispute, quelque chose qui vous a obligé à vous remettre en question. Ça peut être aussi une énergie masculine extérieure qui vous a poussé à voir les choses autrement. Ah, et oui, vous voyez, on a un roi de coupe et on a ici, c'est marrant, on a le 6 de coupe, d'accord. 6 de coupe fait référence à vos souvenirs, à votre passé. Et le roi de coupe fait référence, alors soit à votre part en vous qui est dans le partage justement, dans le bon vivant, dans quelque chose comme ça, soit c'est quelqu'un qui peut être représenté comme ça. Une personne autour de vous qui sera toujours de bons conseils, une personne autour de vous qui sera toujours dans quelque chose de positif, dans une vision, dans un regard positif par rapport à ce que vous vivez comme problématique en ce moment. Et elle va peut-être vous donner peut-être de nouvelles idées, de nouvelles inspirations justement pour pouvoir vous dire, ben voilà, peut-être que au quotidien tu devrais changer ça, tu devrais peut-être améliorer. Voilà, il y a de l'inspiration au travers de partages. Donc il peut y avoir des partages avec des personnes autour de vous qui vont vous permettre de trouver des réponses ou des solutions par rapport à une problématique. En tout cas, ça vous permet de changer d'optique, de changer de vision, d'être un peu plus dans l'ouverture face à quelque chose de compliqué. Alors c'est peut-être en lien avec votre passé, C'est peut-être un ami, une amie, ou peut-être quelqu'un en tout cas qui vous permettra de débloquer quelque chose en lien avec votre passé, vos souvenirs. Ça peut être des souvenirs d'enfance, ça peut être en lien avec l'émotionnel, quelque chose d'un peu difficile, pourquoi pas. Mais ça va vous permettre de retrouver de la stabilité. Vous voyez, on a un roi de pentacle. Il y a un sentiment de sécurité qui revient ici, par rapport à ce qui vous avait déstabilisé jusqu'à présent. Ouais.
C'est intéressant parce que vous avez l'énergie de la 7 d'épée qui parle de déni, de faux semblants. La 7 d'épée, c'est quand en fait on fait des choses mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et là j'ai l'impression qu'avec ce roi de pentacle, avec ce roi de pentacle et cette 7 d'épée, c'est comme si quelque part vous étiez construit sur des fausses croyances, sur peut-être un rapport à la matière ou un rapport aux habitudes qui étaient biaisées. Parce que peut-être que on vous a dans votre passé ça se passait comme ça et inconsciemment vous avez reproduit ces schémas-là parce que c'est comme ça que vous aviez l'habitude de voir les choses. C'est en lien avec les habitudes de vie. C'est en lien avec la conception que vous avez d'une vie de famille par exemple ou d'un quotidien important ou peut-être le rapport au travail et à l'argent pour certains. Et là en fait vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est quoi? C'est le partage, c'est la simplicité, c'est les valeurs, c'est ce qui est, c'est pas le fait de vous épuiser à la tâche et d'avoir une posture, une réussite, d'être le chef de famille et on peut pas exceller en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un besoin de se lâcher la pression, se lâcher la grappe et de vous rendre compte qu'en fait, vous vous êtes un peu trompé dans vos perceptions. Vous changez de regard et vous allez être peut-être plus un roi de coupe qu'un roi de denier. Le roi de denier, c'est la personne qui est dévouée à faire prospérer dans la matière. C'est la réussite financière, c'est peut-être aussi se donner beaucoup pour la famille, pour les projets de construction, mais c'est très en lien avec la terre. Le roi de coupe, il est en lien avec l'émotionnel. Être plus dans l'instant présent et dans le partage et dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans la compassion. Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que vous changez votre façon de voir les choses et d'être plus un roi de coupe qu'un roi de denier. Ouais, c'est intéressant. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que vous allez prendre des décisions pour justement améliorer votre quotidien et ne plus vous épuiser à la tâche. Tout simplement parce que mentalement, émotionnellement et physiquement, il y a quelque chose qui coince là pour vous les Gémeaux. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour la semaine prochaine. Hop. Vous avez la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Oui, ici on vous dit qu'il va pas falloir vous laisser happer par le tourbillon émotionnel que les situations, enfin les difficultés ou les challenges qui se présentent à vous, il va pas falloir vous laisser déstabiliser par tout ça. Ça doit vous aider justement à prendre du recul et à regarder tout ça en vous disant bon là ça me convient pas du tout. Il y a un besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus apaisant. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vont pouvoir peut-être vous conseiller, qui vont peut-être pouvoir vous permettre de voir les choses sous un autre angle pour que vous puissiez trouver justement ces réponses et ces solutions que vous attendiez finalement. Hein, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça va vous paraître beaucoup plus clair et plus évident pour vous les Gémeaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon réveillon du 31 avec une très belle, évidemment je vous souhaite une très belle année à vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.